Bonjour mes amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous êtes en forme et que vous démarrez bien la saison de l'automne. Alors mes amis les Capricornes, on avait déjà fait un tirage général donc pour voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de vie. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est pas encore déjà fait. En tout cas il s'agit voilà de l'horoscope du mois d'octobre 2021 pour tous les signes du zodiaque. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant, c'est très important et c'est aussi important que le signe solaire. Ça, il faut jamais oublier. Alors donc si vous vous rappelez très bien, durant ce tirage, on a tiré ces cartes-là pour le domaine sentimental et on a dit que on va l'approfondir sur une autre vidéo. Donc nous voilà. Et donc là, je fais un petit rappel par rapport à la signification de ces cartes-là rapidement, parce qu'on va les approfondir durant ce tirage. Alors la force avec le 7 de coupe pour moi, il s'agit bien d'un mois dans lequel vous prendrez du contrôle, mes amis les Capricornes. Du coup, sur une situation, sur un aspect dans votre vie sentimentale ou dans votre relation. Surtout ici, je sens que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation, une relation qui a été floue, qui a été instable, qui a été peut-être pas très claire vraiment. Donc, est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amis plus? Est-ce qu'on est juste tout simplement deux personnes voilà, qui viennent de se rencontrer? Mais il n'y a pas trop de lien, si vous voulez, clair pour définir voilà, l'aspect de la relation. En tout cas, c'est comme si ici, il y avait une forme d'ambiguïté, une forme de... certainement des possibilités, mais il y a une forme d'ambiguïté, certainement ici, sur un statut ou sur une relation, ou peut-être sur votre parcours, je dirais sentimental d'une manière générale. Bon, on voit très bien que tout ça, je pense que ça va être rectifié parce que vous allez prendre les choses en main. D'accord, vous allez vraiment ici décider finalement de prendre les choses en main pour pouvoir un petit peu passer de cet état de flou, de cet état quand même un petit peu de d'instabilité quand même. Alors après également, pour d'autres, là ici je pars sur quelque chose d'autre, on peut me parler des relations, des rencontres tout simplement que pour le moment on veut bien les garder, des relations passage, oui, mais en tout cas basé uniquement sur la passion, sur l'aspect sexuel, sur l'aspect charnel, d'accord? Vraiment. Donc pour le moment, on n'est pas peut-être prêt ou prête pour tout ce qui est sérieux, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut avoir et c'est ce qu'on veut garder pour ce mois-ci. Ça me parle ici également, pour certains Capricornes, également ici, là on part sur une autre théorie. Peut-être on vous dit tout simplement attention parce que possiblement il y a quelqu'un qui veut bien ici vous manipuler, vous contrôler. Surtout que là, si vous sentez que vous êtes un petit peu vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, vous n'êtes pas sûr de ce qui se cache derrière ce qu'on dit, ce qu'on fait. Peut-être il y a beaucoup de choses incertaines, il y a beaucoup de flou. Vous vous posez vraiment plusieurs questions, mais vous n'avez pas la réponse. Peut-être il y a quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Surtout qu'ici, qu'on a ces deux cartes-là comme ça me parle vraiment de manipulation et aussi de peut-être le risque de tomber victime, du coup de parce que vraiment, ces cartes-là, elles peuvent aller jusqu'à me parler vraiment d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui vraiment sait comment jouer un jeu convenablement, voilà, pour du coup abuser de quelqu'un. D'accord? Donc voilà, on peut être vraiment sur cette énergie-là. En tout cas, attention, si ça vous parle, essayez de faire quelque chose. Surtout qu'ici, on voit très bien que vous allez avoir la force, moi je dirais les énergies propices pour reprendre votre contrôle, pour aussi quelque part vous séparer en tout cas de cette énergie qui peut être dans certains cas tout à fait toxique, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a plusieurs messages qui ont sorti avec ces cartes, en tout cas d'après mon ressenti. Mais surtout, ce qui me frappe, franchement, c'est que on a envie de reprendre le contrôle sur quelque chose que pour le moment n'a pas été très clair pour nous. Voilà, là pour mes amis, les Capricornes. Alors on va mettre ça ici. On va prendre le tarot et on va bien voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on va essayer d'approfondir un peu. Regardez, c'est la même carte au dos. Bon, je vous montre un petit peu, mais c'est une autre version du tarot. Sauf que là, sur celle-ci, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui a pris déjà quelque chose. Il a choisi parmi ces couples-là. Et apparemment, le choix qu'il a fait, je dis pas que ça n'a pas été le bien, mais on voit très bien qu'il y a une forme de piège ici sur la carte. C'est que oui, on a pris quelque chose, mais finalement, apparemment, on va payer. On va payer quelque chose d'autre. Alors, on va voir sur le tirage.
Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La famille, le foyer avec le 10. Waouh, ça c'est bien. Ça c'est bien. On a 2 cartes de joie, de bonheur, comme ça. Voilà. Ok. Là, par contre, je pense pas que c'est quelque chose de négatif parce qu'elle est très bien accompagnée. On verra bien la suite. Ouais, je vous dis, hein, on a l'impératrice qui a voulu sortir. Et regardez, mais franchement, regardez le nombre de cartes d'arcane majeur et regardez aussi dans le dos combien d'arcanes majeurs on a pour vous les Capricornes. Alors là, franchement, mais waouh, hein, vraiment, waouh, un tirage très fort et un tirage très puissant et un tirage aussi très positif et peut-être très surprenant. Hein, peut-être également il y a un élément de surprise, hein, il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois-ci, mais vraiment, ça peut vous surprendre mes amis les Capricornes, mais vraiment dans le bon sens. Et ça aura pour but, déjà, je rebondis sur ce que je racontais là, et ça aura pour but vraiment de vous faire sortir d'une forme d'illusion. Ah oui, j'ai oublié, ça c'est la carte d'illusion hein, aussi. Donc ça va vous faire sortir d'une forme d'illusion, une forme de manipulation, une forme de brouillard quelque part, d'incertitude, d'instabilité sur votre relation, sur votre situation d'une manière générale. Et on voit très bien que vous allez sortir victorieux. D'accord. Mais déjà, avant d'arriver là, moi, je suis sautée directement sur la conclusion, sur la synthèse. Alors, c'est à moi, clairement, dans lequel vous prenez les choses en main aussi. C'est ce que la carte du magicien, elle vous dise. Voyez très bien ici, on a quelqu'un qui fait un travail, qui est, je dis pas manipulé, parce qu'on n'est pas dans la manipulation ici avec le magicien. Mais si vous voyez bien, il a tous les éléments, il est en train de jouer avec, il est en train de tester des choses et d'expérimenter. Apparemment, on est sur un état de maîtrise, hein, vu que finalement, on a réussi à voilà, faire voler tous les objets dans l'air. Donc regardez ici dans votre tirage, on a les 10 de coupe, on a le soleil, on a la tour, l'impératrice, la lune et le 6 de bâton. Alors ces cartes-là pour moi, ça me parle vraiment ici de quelque chose. D'ailleurs là c'est le centre de votre tirage, donc moi je dirais c'est l'élément pivot dans votre mois. Donc il y aura un événement, il y aura quelque chose qui va se passer que apparemment ça peut chambouler un peu, ça peut bouleverser, mais moi j'ai envie de dire ça aura un effet positif éventuellement. Parce que ça va agir un petit peu sur une situation dans laquelle apparemment vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas vous-même, vous étiez peut-être manipulé, vous étiez dans un abus, peut-être la relation, elle n'a pas été très claire, elle n'a pas été définie, et apparemment, suite à ce qui va se passer, on va la définir cette relation, et on va passer à autre chose. Les 2 cartes-là, vraiment, ça c'est le bonheur avec un grand B, hein, avec tout ce que vous voulez. Donc il y a quelque chose qui va se passer vraiment qui va vous rendre heureux, heureuse, et peut-être aussi vous serez satisfait finalement, hein, d'une forme de concrétisation, d'une forme de réalisation sur ce mois-ci, mes amis les Capricornes. Alors, j'en saurais pas vous dire c'est quoi au juste, parce que ça parlera aux Capricornes d'entre vous d'une manière très différente. Chacun va les vivre, ces énergies, d'une manière très différente. Et puis après, toujours à garder en tête que s'il s'agit vraiment d'un tirage général. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ça vous parle, parce que c'est un tirage très positif. Mais c'est possible aussi que vous n'allez pas vous retrouver dans ce tirage-là. Bon, en tout cas ici, ça peut être en rapport avec la possibilité de concrétiser quelque chose. Peut-être aussi la possibilité de, pourquoi pas, de tomber enceinte. Ça peut être ça finalement, parce que la carte de la lune, c'est une carte de gestation. Et regardez aussi, j'ai l'impératrice et la lune. Hein. Pour moi, c'est la carte des grossesses. Donc on peut être peut-être ici sur une grossesse comme ça, inattendue, une grossesse, peut-être aussi c'est pas inattendu, mais ça peut être inattendu, hein, voilà. Mais aussi ça peut être le cas là où possiblement vous avez travaillé là-dessus depuis un moment, et peut-être vous avez eu des problèmes pour avoir la grossesse, ça n'a pas été facile, peut-être aussi vous attendiez voilà, depuis un certain temps, et là voilà, sur ce mois-ci ça peut finalement se concrétiser. On peut être aussi sur l'arrivée d'un bébé, donc un accouchement, clairement. Un accouchement qui va bien se passer, même ici peut-être hein, pour certains, malgré les doutes, malgré peut-être un petit peu les peurs aussi, les incertitudes. Alors peut-être pour certaines personnes on peut intervenir avec une césarienne, possible, mais voilà, c'est pas inclusif, c'est pas exclusif, pardon.
Donc là, clairement, on voit qu'on va passer à autre chose, on va être pulsé vers peut-être ici un nouveau cycle possiblement, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire dans la relation, peut-être pourquoi pas pouvoir la concrétiser cette relation. Alors ça peut être aussi hein, le cas là où on déménage avec le partenaire, on déménage avec la famille, on peut parler de famille composée aussi qui sera unie, hein, d'accord. Il y a des projets également avec l'impératrice qui vont pouvoir voir le jour, clairement. Et là, on voit très bien que peut-être ici, vous allez pouvoir hein, vous y mettre tous les deux, donc vous et votre partenaire. Hein. Et certainement, on aura la réussite ici par rapport à ça. En tout cas, franchement, je vois beaucoup de joie. Clairement, je vois beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive dans ce tirage. Et apparemment, c'est quelque chose que vous allez vivre et sentir sur ce mois-ci. Alors pour mes amis les célibataires, et moi je pourrais vous dire que vous allez pouvoir faire une rencontre, hein, clairement, une rencontre qui peut se passer d'une manière surprenante. C'est peut-être un aspect sur cette rencontre qui peut un petit peu être ne pas être comme vous avez l'habitude de faire. On peut être ici sur, j'en sais pas, par exemple, une rencontre avec un type de personne qui est très différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir, d'accord. Peut-être aussi la relation elle a pu démarrer comme ça avec un rythme qui n'est pas très accéléré et peut-être suite à une révélation, suite à un déclic, suite à quelque chose qui peut se passer d'une manière un petit peu inattendue, surprenante, et ben la relation elle peut évoluer d'une manière rapide et d'une manière très efficace parce que là ici on parle vraiment d'efficacité, d'accord. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois ici dans ce tirage. Alors, je vais passer à un autre tirage. On va utiliser l'élite oracle pour le moment. On verra bien ce que ça va donner. Alors, déjà, une petite parenthèse pour toutes les personnes qui m'ont demandé par rapport à cet oracle. Il est actuellement en rupture de stock, mes amis. Donc, la première édition, il s'agissait bien d'une édition limitée. Donc là, on va partir sur une deuxième édition. Et je vous tiendrai au courant quand le stock sera prêt pour vos commandes. Alors mes amis les Capricornes, ascendant Capricorne, devant Capricorne, votre évolution sentimentale sur ce mois-ci. Comment vous allez évoluer sur ce mois-ci, mes amis les Capricornes. Alors, voilà, on verra bien. Alors, on a la sagesse, on a le masque, on a la rencontre, on a le labyrinthe et on a la campagne. Alors, je vais tirer certainement d'autres cartes hein, sur des cartes qu'on veut bien clarifier, surtout ici, le masque et la campagne. Alors, pourquoi on a la carte du masque du coup? La famille, et pourquoi on a la carte de la campagne, on a la clé. On va rajouter une sur le labyrinthe. Alors là, on a un homme, d'accord. Alors, regardez ce que j'ai ici dans le dos. J'ai l'énergie d'une rupture, d'une séparation. Peut-être ici, effectivement, on sort d'une séparation, on sort d'une rupture. Et là, on a envie vraiment de reconstruire. Tout simplement de partir aussi pour une nouvelle aventure dans la vie avec l'énergie de la rencontre. Par contre, je sens pas ici, surtout vous êtes quelqu'un qui vient de sortir hein, d'une séparation dernièrement, où vous êtes en train de naviguer vraiment dans les dents des énergies d'une séparation. Je pense pas que vous allez être prêt maintenant et tout de suite, surtout ici le début du mois pour une rencontre. Et si jamais vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être parce que vous allez le faire tout simplement, je pense pas du coup vous allez bien vous sentir dans cette énergie de cette nouvelle rencontre parce que je vous sens quand même un petit peu perdu, je vous sens encore naviguer à travers des énergies concernant cette déception, concernant cette rupture. Alors peut-être aussi que vous essayez de clarifier des choses sur vous, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, peut-être que vous avez découvert qu'on vous a menti, qu'on n'a pas été sincère avec vous, peut-être aussi ce qui a pu causer cette rupture, l'intervention d'un membre de la famille, peut-être votre famille n'ont pas été heureux, en tout cas d'une manière générale, par rapport à cette rencontre et du coup il y a quelqu'un qui a interféré. Peut-être il a été question de sacrifice au bout d'un moment.
hein, en faveur de la famille et que vous n'avez pas pu continuer dans cette rencontre. Mais on voit très bien ici que vous essayez un petit peu de peser le pour et le contre, vous essayez un petit peu aussi d'agir avec recul, avec réflexion par rapport à les choses qui ont pu se passer, on a pu dire jusqu'à maintenant. Et je pense que vous êtes encore dans ce processus, hein, pour ne pas vous mentir mes amis. Donc certainement vous allez avoir les possibilités de rencontrer du monde, oui pourquoi pas, mais je pense pas que vous avez la tête et l'état d'esprit et surtout l'espace émotionnel pour maintenant et tout de suite réussir une relation et être dans quelque chose de très sérieux. Alors certainement au fur et à mesure de temps ça va aller de plus en plus mieux. Je pense ici en passant du temps avec vous-même, en acceptant peut-être ce temps de célibat, ce temps entre guillemets de solitude, pour réfléchir, pour reculer, pour peser le pour et le contre, et pour peut-être pourquoi pas travailler sur vous. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas trop exactement ce que vous cherchez, et je pense en faisant tout ça, vous allez pouvoir finalement parvenir à débloquer cette situation et finalement passer à autre chose. Et pourquoi pas aussi hein, réussir ou concrétiser quelque chose avec la clé. Donc peut-être, pourquoi pas, rencontrer la bonne personne et aussi, hein, voilà, tourner une fameuse page dans votre vie. En tout cas, ici, les cartes, elles essayent de vous montrer un processus. Hein. Elles essayent de vous montrer qu'avant d'arriver là, finalement, on doit passer par tout ça, d'accord? Et surtout ici, c'est très clair parce que ça, c'est la carte du consultant. Bon, après, consultant, consultante, peu importe, vu qu'on est vraiment sur un tirage général. On voit très bien ici, vu qu'on a la carte du labyrinthe, c'est que on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. On ne sait pas trop si on est prêt ou prête aujourd'hui pour quelque chose de sérieux. On ne sait pas trop si on veut bien faire une famille aujourd'hui, ou on veut bien concrétiser quelque chose. C'est qu'on est en train d'essayer de comprendre tout ça et certainement vous allez avancer avec votre rythme. Mais par contre, si je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin du calme, vous allez avoir besoin peut-être aussi d'être des fois avec vous-même, donc d'accepter ce moment de célibat, de solitude, pour pouvoir trouver les solutions et puis après avancer dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore hein, par rapport à ce que je vois là? Alors après également, ça peut être une parmi les causes hein, de la rupture, mis à part peut-être les mensonges, voilà, c'est que ça n'a pas été peut-être compatible, hein, tout simplement. On peut être ici sur, par exemple, le cas là où il y a quelqu'un qui n'était pas prêt pour construire, n'était pas prêt ou prête, hein, bon, homme ou femme bien sûr, à être dans une relation sérieuse. Parce que quand on parle en général de famille, c'est en général, on est vraiment sur un aspect sérieux, c'est qu'on veut bien construire. D'accord. Peut-être aussi vous êtes papa ou maman hein, de votre côté, mais c'est pas grave. Mais en tout cas ici, avec la famille, pour moi, je vois souvent l'aspect sérieux de la relation. Mais vu qu'on a la carte des masques, donc il y a quelque chose qui a été masqué par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas été prêt finalement, voilà, pour partir dans cette direction. Et peut-être ça a été une parmi, du coup, les raisons de cette rupture. D'accord, voilà. En tout cas, là, les cartes, elles essaient de nous montrer qu'on est vraiment en train de naviguer à travers des énergies de séparation, de rupture, et que peut-être d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rompu, possiblement aussi, apparemment, peut-être vous allez le faire sur ce mois-ci et c'est peut-être la décision que vous allez finalement hein, entreprendre après avoir ici bien analysé, si vous voulez, vos options. Et cette rencontre-là, elle peut me parler d'un face-à-face important que vous allez avoir avec quelqu'un, du coup, pour clarifier les choses. Voilà. Alors, on va continuer, on verra bien ici, avec les cartes conseils pour vous, les Capricornes, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut bien vous dire? Alors, la première carte, on vous dit un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce que je voyais là, en fait. Donc là, ici, on parle d'amour, hein, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être le fait qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être vraiment le fait que, bon, moi, je veux bien concrétiser, je veux bien quelque chose de sérieux, alors que l'autre personne, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été réciproque entre vous deux et qui peut vraiment pousser vers cette séparation ou qui peut vous pousser tout simplement à passer à autre chose dans votre vie. Alors, on vous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, bien sûr, il faut toujours garder la foi, il faut toujours garder aussi l'esprit, garder de l'espoir, pardon. Alors, j'étais un petit peu perturbée parce qu'il y a une carte qui est tombée par terre. Alors, attendez. Alors, elle est là.
Donc déjà, je reviens un petit peu sur la carte de la confiance. On vous dit de garder la confiance, de rester positif, d'accord? Ne vous doutez pas de vous-même et surtout ne vous sous-estimez pas. Même si aujourd'hui vous êtes en train de naviguer à travers ces énergies et c'est pas trop clair pour vous ce que vous voulez, ce que vous désirez faire, mais ça viendra. Et surtout ici, regardez la dernière carte, ce que c'est. Ben, on vous dit très bientôt. Très bientôt. Hein, et on voit ici peut-être pour la plupart d'entre vous, la fin du mois, elle sera plus positive dans ce sens que le début du mois. Alors déjà, cette carte, elle vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben, finalement, ça dépend de vous, vraiment. Donc prenez ce ton-là, vraiment pour vous, pour bien clarifier les choses, pour bien aussi savoir ce que vous désirez faire dans votre vie. Et puis après, comme ça, vous pouvez avancer, que ce soit voilà avec quelqu'un ou que ce soit tout seul, ou voilà, dans une relation, dans une triangulaire, peu importe ici. Mais clairement, on vous dit, vous détenez les clés. Vraiment, regardez d'ailleurs, hein, c'est marrant parce que on a l'homme qui est le consultant et on a la clé juste après. Donc la clé, vous l'avez déjà, la solution, vous l'avez déjà, mais juste il faut naviguer un petit peu à travers des étapes, à travers ces énergies pour pouvoir arriver là. Donc voilà mes amis les Capricornes pour votre tirage du mois. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça me permet vraiment de soutenir la chaîne. En tout cas si vous avez aimé le tirage. Donc simplement likez la vidéo et je vous dis à tout de suite. Au revoir.